En fait, j'ai tout compris. Il était en mission pour Ousmane Dembélé. Il était en mission pour son gars, wesh. La manière dont il a éteint Yamal, c'est la première fois que je vois Yamal se faire pocket. Mais Nuno Mendes, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Il a pocket tous les plus grands ailiers. Saka, il est passé dans sa poche. Salah, il est passé dans la poche de Nuno Mendes. Maintenant, Yamal. Mais en fait, qui peut dire je ne suis pas dans la poche de Nuno Mendes, à part ceux qui l'ont pas affronté? Vous, il a perdu le ballon 22 fois. Et je pense que Nuno Mendes l'a fait perdre au moins 15 ou 16 fois. En plus de bien défendre, il a super bien attaqué. Il a marqué sur le but de Cristiano Ronaldo, qui est à l'appel. C'est Yamal. Les gars, aujourd'hui là, il va cauchemarder de Nuno Mendes. Il va dire non, là, j'ai parlé, j'ai toujours parlé. Mais le seul devant qui j'ai pas assumé, hein, c'est ce monsieur. Mais quel match de Nuno Mendes stratosphérique. Les gars, quand tu lui donnes une mission, toi, tu dois abattre cet ailier, il a la hype. Donner la mission à Nuno Mendes. Voilà. Et après, à la fin du match, il va s'occuper des quêtes annexes et tout, là, les Yeribino qui sont rentrés. C'est trop. La kryptonite de Yamal, je l'ai jamais vu dans cet état. Est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qui vient de se passer là? Lui qui a pour habitude de martyriser tous les latéraux auxquels il fait face. Aujourd'hui, il avait peur d'aller au duel face à lui. Hormis le fait qu'il a littéralement dépouillé, passé comme on peut le voir ici, sur le 2-2, pour permettre de cette position d'envoyer un centre à Cristiano Ronaldo qui va venir terminer ça. Mais alors ici, ce qui s'est passé, quand Yamal essaie de venir sur lui, avec quelle aisance technique il a pris le dessus sur lui, il a littéralement laissé derrière l'un des plus grands favoris au Ballon d'Or. Et alors lui, c'est quoi? Je parle même pas du fait qu'il réceptionne le ballon, s'enfonce dans la surface, pétard, tir croisé, pour faire revenir le Portugal au score. Est-ce qu'on se rend réellement compte de la finale Nations League qui sort? Buteur décisif, passeur décisif, mais Yamal dans sa poche. Est-ce qu'on se rend réellement compte de la saison qu'il est en train de sortir? Remportant littéralement tout sur son passage, étant clairement actuellement le meilleur à son poste. Et le Paris Saint-Germain a ce mec et Hakimi de l'autre côté. C'est une dinguerie dont on se rend pas compte. Ce joueur a tellement passé un cap, un palier que personne n'attendait cette saison. Aujourd'hui, il mérite clairement de figurer dans le top 10 du Ballon d'Or. Tout simplement impressionnant. Aïe, 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 aïe. Mon bébé, mon fiston, petit frère. Il y en a un, vraiment, t'arrives pas. Hein. C'est vraiment lui. Hein. Ah, Nuno Mendes, tu dis partout que t'es une terreur chez nous. On te trouve super sympa. Et super sympa. J'ai regardé le match. Aujourd'hui, mon fils, il était super sympa. Il n'a pas crié, il a pas... Ah, j'ai pas eu la barre. Ah non, j'étais mou. Nuno Mendes, match de fou. Bon, maintenant, ça, on prend les trucs. Nuno Mendes, Ballon d'Or. Voilà. S'il a gagné la Ligue des Nations, Nuno Mendes, Ballon d'Or. Voilà. Jouons le match, c'est lui, Ballon d'Or. C'est tout. Ça sort un match de fou furieux. Homme du match logique. S'il n'est pas homme du match, tu pètes un câble carrément. Là, le match est terminé, le Portugal, ils ont gagné. Franchement, Nuno Mendes, waouh. Il joue comme s'il n'a pas joué toute la saison. Il n'a pas joué une finale de LDC il y a une semaine là. Il joue, c'est trop, au nom de Dieu, il est trop fort. Pour moi, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Dites-moi un meilleur latéral gauche que lui, actuellement. Au nom de Dieu, il n'y en a pas pour moi, wesh. Selon moi, parce que vous avez toujours... Vous allez sortir un latéral gauche de l'Islande, ma gueule. Au nom de Dieu, c'est le meilleur latéral gauche du monde, frère. C'est que lui qui arrive à stopper Lamine Yamal. Allez, demander à Marco. Allez, demander à Marco. Ah, pardon. Pardon, Cristiano Ronaldo, j'ai douté de toi, je suis un idiot, je n'ai rien dans la tête. Je pensais qu'il fallait que t'arrêtes ta carrière. Continue jusqu'à la Coupe du Monde. Tu vas tout écraser. Vous allez même remporter la Coupe du Monde. C'est moi qui vous le dis, les gars. Et oui, les gars, j'en ai rien à foutre. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur joueur au monde. Je n'ai rien à faire. Parlez pas de Messi. Là, les gars... Voilà, je suis trop fier, je suis trop content. J'aime bien ce genre de soirée. Cristiano Ronaldo remporte la Ligue des Nations pour la 2e fois et l'Euro. Et tout ça à 40 ans et en étant décisif. Il a pris ses responsabilités. C'est lui qui a marqué le but au bon moment. Malgré les critiques, malgré les insultes, il a toujours répondu. Eh oui, non, je dois la fermer. Je dois la fermer, il a tout à fait raison. Qu'avec Nuno Mendes, ils ont éduqué Lamine Yamal. Lamine Yamal qui parle dans ses stories, qui essaie de dire « Ouais, je suis né pour ça, t'es né pour perdre là aujourd'hui. T'es né pour perdre. Gratte-toi la tête avec tes transformations de Super Saiyan Sangoku. » Pour revenir sur Cristiano Ronaldo, parce que Lamine Yamal, j'en ferai une vidéo. Mais franchement, merci Cristiano Ronaldo pour tout ce que tu fais pour le football. Je t'aime. Merci beaucoup. Je suis dur avec toi parce que j'ai peur que tu fasses des mauvais matchs. Mais lorsque tu fais des bons matchs, lorsque tu es décisif, voilà, ça me soulage. Je peux dormir tranquille. Les gars, je peux dormir tranquille, bordel! Je peux dormir tranquille! En fait, les gars, aujourd'hui, il faut comprendre que Lamine Yamal, il a joué exactement comme l'adolescent qu'il est censé être. Quand il joue bien, il en a conscience, il bombe en story, il le montre sur ses réseaux. Quand il le joue mal, il en a conscience aussi. Aujourd'hui, Lamine Yamal s'est fait littéralement agresser par tous les joueurs du Portugal qui lui ont rappelé la rudesse
du football professionnel, notamment Nuno Mendes qui a fait une performance extraordinaire face à Lamine Yamal et on peut rien dire à part si on veut pas faire preuve d'objectivité. Lamine Yamal est un joueur spectaculaire qui maîtrise son football, mais des soirées comme celle-ci, il va en vivre beaucoup, en espérant qu'il va vivre plus de soirées où il réussit tout ce qu'il entreprend que de soirées où il rate tout ce qu'il entreprend. Mais une chose est sûre, c'est que cette soirée-là en particulier va rester dans la tête de Lamine Yamal comme le jour où il a perdu face à un Cristiano Ronaldo sur la fin. C'était Jorginho et dites-moi ce que vous avez pensé de ce film qui a très mal terminé. Bao. Vous avez vu Portugal, Espagne. Moi, j'ai vu PSG, Barça. Bah oui, en fait, parce que cette année, PSG, Barça, on l'a pas eu. Il n'y a pas eu ce match. Mais en fait, ils se sont vengés. Le Portugal représentait Paris Saint-Germain. Le Barça représentait l'Espagne. Et ce qui s'est passé, bah le PSG, ils ont encore gagné. Un titre de plus pour le PSG. Bah oui, parce que Nuno Mendes, il a montré à Yamal que cette année, bah c'est pas son année. Cette année, c'est son petit. Et oui, les concurrents au Ballon d'Or, les Parisiens, ils les ont tous éteints. Tous. Non, parce que Yamal, quand il a commencé le match, il était comme ça, tout souriant. Il s'est dit, c'est bon, je vais gagner le Ballon d'Or. Mais t'as pas compris, en fait, cette année, t'auras rien. T'auras rien. T'auras que ton talent. Et c'est déjà pas mal. Mais tu ne seras pas récompensé. Parce que le méchant Paris Saint-Germain, c'est leur année. Tu n'y peux rien. C'est pas de ta faute. Tu n'y peux rien. Paris, c'est trop fort. Et comme je vous l'ai dit, et je vous le répète, un joueur du Paris Saint-Germain, peu importe lequel, mérite le Ballon d'Or. Ce soir, vraiment respect. On veut dire tellement Lamine Yamal s'est fait démolir ce soir, le gars il est sorti énervé. Rien qu'à voir son comportement lorsque le match est parti en prolongation, regardez ce qu'il va faire. Regardez. Regardez son attitude. Il lance la bouteille. Il n'est pas content. Il avait tout planifié pour briller ce soir, histoire d'avoir des points pour le Ballon d'Or. Mais ça, c'était sans compter sur Nuno Mendes. Le gars, aujourd'hui, offensivement comme défensivement, il a bouffé tout le monde. Et quand je vois le niveau actuel de Nuno Mendes, Vitinha, Neves, celle-là, je me rends vraiment compte du travail de Luis Enrique. Sur le but de Cristiano Ronaldo qui se fait envoyer Lamine Yamal. Regardez comment il s'est fait prendre en vitesse. Et le plus fou, c'est que lui qui a l'habitude de reproduire les célébrations de Cristiano au Classico en faisant ça, même la dernière fois en demi-finale, il est allé s'asseoir comme ça là. Et bon, aujourd'hui, il a assisté en 4K à la célébration du GOAT, les amis. Cette photo pour moi est juste légendaire. Et pourtant, il a commencé le match comme ça, tout souriant. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas marqué les esprits. Parce que s'il marquait les esprits ce soir-là, les amis, pour le Ballon d'Or là, moi je pense que ça aurait été terminé pour Ousmane Dembélé. Et Cristiano Ronaldo, même à 40 ans, les amis, regardez ce qu'il fait. Dans un match où la star de l'équipe adverse a à peu près le même âge que son fils, lui, il vient marquer un but égalisateur. Ah, vraiment tout mes respects à cet homme. Non, les gars, regardez la réaction de Ronaldo sur le dernier penalty. Mon goût, frère. Donnez-le le super ballon d'or, me parlez plus de Messi. Le comparez même pas à Yamal ou quoi, frère. Mendes lui a appris le football. Pour l'instant, mon GOAT, il a 3 trophées internationaux. La réaction du GOAT, les gars, est-ce que vous vous rendez compte du bonheur qu'on a? Les dernières années, quand t'es un supporter de Ronaldo, les gars, c'était dur. Mais Ronaldo, il finit toujours par avoir raison. Tu rajoutes une National League, les gars, à son palmarès, plus l'Euro, 3 trophées internationaux seulement sous l'ère de Ronaldo. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Merci Mendes. J'ai jamais vu un joueur aussi percutant, frère. L'image, elle décrit tout. T'as même pas besoin de parler. Arbitrage qui était frauduleux, les gars, vu toutes les fautes que les Espagnols lui faisaient sur les Portugais. T'avais juste à te contenter de regarder Rafael Leao, les gars, les dingueries qu'il pourrait te faire. Toujours des fautes. Mais ouflac, le football, les gars, il est honnête. Et c'est comme ça que tu gagnes. Merci pour les tireurs de penalty, les gars, parce que pour avoir un sang-froid et une audace. Mendes, est-ce qu'on peut en parler de son penalty? Vitinha, est-ce qu'on peut en parler? Les gars, une erreur, c'était la fin. Bref, si vous voulez péter des maillots fiables et sur les gars, Street Player avec le code HKFoot25 comme d'habitude. Je vais vous poser une question simple. Est-ce qu'il y a un humain sur Terre qui pensait que Moratel allait marquer son penalty? Quand il s'est lancé, je savais déjà. Je savais que le sort, il était scellé. Il est rentré pour tuer l'Espagne. Mais pourquoi il tire les pénaltys? Ça fait 15 ans qu'il rate à chaque fois les tirs au but. Il est pourri ce mec. Victoire du Portugal 2-2 au tir au but. Quel match, quelle soirée. Finalement, la Ligue des Nations, c'est pas si nul que ça. Vous voyez la réaction des joueurs à la fin pour vous dire à quel point cette compétition, elle compte énormément finalement. Il y avait débat entre Pedri et Vitinha. On a tous vu quelle passe de Pedri externe qui emmène le deuxième but de l'Espagne. D'ailleurs, dans les notes de match, on le voit clairement, Pedri, c'est quand même un cran dessus. Même si Vitinha, c'est un joueur plaisant à regarder. Et s'il vous plaît, arrêtez cette comparaison. Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Nuno Mendes, top match. J'ai fait une vidéo sur lui. Offensivement, défensivement, ça a été le meilleur joueur portugais. Yamal, dans son duel avec Nuno Mendes, c'est vrai qu'il n'a pas été bon aujourd'hui. Et quand on regarde le match de plus près,
il est impliqué sur les 2 buts. Donc finalement, un Yamal, même affaibli, ça reste quand même un Yamal important. Mais voilà, malgré tout ça, c'est une défaite de l'Espagne. Les champions d'Europe en titre ont été battus par une très belle équipe portugaise. Je l'avais dit, le Portugal, c'est pas comme la France. Ils sont rodés au milieu de terrain. Sur les côtés, défensivement, ils ont des latéraux de fou. Ça allait être un match compliqué pour l'Espagne. La preuve, ils s'inclinent au tir au but. Non, j'ai envie de me cacher. Je vous dis clairement, j'ai envie de me cacher là. Yamal, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé sur le diable ou quoi? Peut-être Nuno Mendes c'est le diable, nous on sait pas les gars. On n'est pas sur le terrain. Il a refusé d'aller provoquer. Il voulait pas faire son 1 contre 1. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Quelqu'un était au stade pour nous dire? Regardez sa tête les gars. Il a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais... Oh! Nuno Mendes, on m'a dit meilleur latéral gauche du monde. Ça n'était pas un mythe. Ça n'était pas un mythe, j'ai vu les gars, on va assumer ensemble. Il a cadenassé mon petit comme ça en seconde mi-temps. Déjà que offensivement, je le trouve très très fort. Mais défensivement, ce qu'il a fait à mon petit. Ah là là, non. Moi je demande un deuxième match. Yamal, t'inquiète pas, tu tombes, on tombe aussi. Moi aussi je vais aller me coucher là bientôt. Et c'est bien, c'est un apprentissage. Tu vas apprendre de tout ça et tu vas revenir plus fort. Le PSG s'attrape l'année prochaine. Tu vas voir Nuno. Toi, la Nuno, tu vas voir. Ah, Nuno. Non, il m'a choqué, les gars. Franchement. Ah là là. Ce match, les gars, c'est tout simplement une leçon d'humilité pour Yamal. Nuno Mendes était tout simplement au-dessus. Et le plan de jeu du Portugal était beaucoup trop solide. Cadenasser Yamal, jusqu'à même l'empêcher de recevoir certains ballons dans certaines zones. En tout cas, c'était un plan de jeu carré contre Yamal. Lorsque Yamal passait, c'était petite faute d'anti-jeu. Certains duels que Nuno avait face à Yamal, il les a très très bien tenus. Nuno qui est d'ailleurs à l'origine des 2 buts. Dans cette action, il casse les reins de Yamal. Mingueza, je sais pas ce qu'il fout. Ballon dévié, but de Cristiano Ronaldo. Plus la mine que Nuno Mendes a envoyée. Franchement, il fait un très très gros match et confirme encore une fois sa saison qu'il est le meilleur latéral gauche du monde. Certains seront durs avec Lamine Yamal car ils ont attendu ça toute la saison. On peut rien dire, c'est la vie, on peut que accepter. Mais au lieu de descendre Lamine Yamal, vous devez plutôt glorifier Nuno Mendes, qui est tout simplement le meilleur latéral gauche du monde. En tout cas, franchement, moi les gars, je suis dégoûté car c'est un duel que j'ai attendu depuis. Et sur les 3 confrontations, Nuno Mendes a tout simplement géré. Le match aller au Parc des Princes, le match retour, il sort hyper tôt. Et là, ce soir en finale de Ligue des Nations. On peut que applaudir et le féliciter. Franchement, les Parisiens, ils ont de la chance. Le meilleur latéral gauche et le meilleur latéral droit, car à droite, c'est Hakimi. Franchement, c'est fort. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos sur cette personne, on s'ennuie. Tu vois, voilà, le match il est très intéressant. Espagne-Portugal, un très beau match. Il y a la mère de Lamine Yamal, il y a la famille, voilà, il y a tout le monde. Et puis il y a encore le petit frère. Mais le petit frère, il est toujours sur le téléphone, il regarde le téléphone d'une façon. En fait, le petit frère, il gère quel chantier au pays? Le petit frère qui te dérange, qui t'appelle tout le temps pour te dire: ah, viens s'il te plaît, envoie-nous des Naira, envoie-nous de l'argent, envoie-nous des CFA. Le petit, comme il tient le téléphone, mais il a quel âge? T'as quel âge, toi? T'as quel âge, petit Mayombo? Petit Mayombo. Au nom de Dieu, c'est trop. Il a quel âge, celui-là? Wesh. Le petit, il est trop atteint. Il est là en mode, il prend le téléphone, on dirait il a des problèmes à gérer. Il paye des impôts. On dirait il a plusieurs soucis dans la tête. Dès que tu regardes les dignements, il a trop de soucis. Wesh. En 2-3 ans, on dirait, wesh. Je dirais, limite là, tu te dis non, lui là, c'est un grand juste qu'il grandit pas en mode. Ah! Et lui, il gère la com de Lamine Yamal aussi. Dans ses plans, ça devait pas se passer comme ça. Au final, regardez dans quel état il a fini. Et tout ça à cause de qui? À cause de quoi? Tout simplement à cause de lui. Monsieur Nuno Mendes. Non mais vraiment, faut juste respecter le joueur qu'il est devenu. Et il faut respecter la saison qu'il vient de nous lâcher. Déjà qu'avec le Paris Saint-Germain, il nous a choqués. Déjà, on a enfin retrouvé un Nuno Mendes qui ne se blesse plus. Mais surtout, il est revenu à un niveau, que ce soit défensivement ou offensivement. Ce qu'il t'apporte, c'est trop grave. Mais là, pour finir tranquillement la saison, parce que voilà, le PSG, il a tout pris. Ligue des Champions, Coupe de France, Ligue 1, Trophée des Champions. Il fallait qu'il aille en sélection pour encore faire du taf, pour encore faire le boulot, et pour aller chercher cette Ligue des Nations. Et c'est clairement l'un des très grands artisans de cette victoire portugaise. Et vraiment, les poches de Nuno Mendes, va falloir les fouiller parce qu'il y a du monde dedans. Et on ne doit rien dire encore une fois, j'imagine. Mais cette fois-ci, devant ça, je vais pas me retenir. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Et la leçon a été donnée jusqu'au bout. Après un incroyable travail de Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo qui vient planter le 2-2. Beaucoup y voient qu'un simple but. Mais hormis le fait qu'il a 40 ans. On parle littéralement encore une fois de 2 matchs à haute intensité contre l'Allemagne et contre l'Espagne. D'un acheminement complet où il a su être à la hauteur physiquement. On parle aussi du 8e but, du meilleur buteur de la compétition, contre les plus grands pays d'Europe actuellement, contre les meilleurs joueurs du monde,
qui monopolise actuellement notre beau football. Où celui-ci, malgré qu'une grande partie de la fanbase du Portugal a passé son temps à l'allumer, du début à la fin de la compétition, montrant pourtant à chaque match qui peut être le plus décisif de cette équipe, ayant tout fait pour le Portugal, ayant tout fait pour cette nation, plus que participant à l'obtention de cette deuxième Ligue des Nations pour son pays. C'est à 40 ans aujourd'hui qui place ça contre les plus grands pays du monde du football actuellement, qui remporte le trophée et qu'il en figure meilleur buteur. Beaucoup de gens, après tout ce qu'il a accompli, ne vont encore pas le respecter, alors que c'était peut-être sa dernière compétition au plus haut niveau. Merci pour tout ce que tu as accompli dans le football. Du début à la fin, on a attendu ton but. Vous savez, il y avait qui devant lui quand il a fait cette célébration? Non, cette photo, elle veut dire beaucoup de choses. Certes, t'es mon joueur du moment, t'es notre joueur du moment. Et certainement le joueur des prochaines années et certainement la prochaine légende du football. Mais Yamal, viens pas jouer avec les deux GOAT. Non, viens pas jouer avec les deux GOAT. Ronaldo et Messi, tu touches pas. Et Ronaldo, ce soir, il nous l'a encore prouvé, les gars, que même à 40 ans, ça reste Cristiano. Je sais pas comment c'est possible de stresser à ce point alors que t'as 40 ans et que t'as absolument tout remporté. Bon, mis à part la Coupe du Monde, mais il a tout remporté. La passion du football, tout simplement. Le mec, il était en stress parce que son équipe allait perdre une finale. Tellement il aime pas perdre, tellement c'est un compétiteur. Il a tout donné ce soir. Et pendant cette action, on a tous vu le regard de Cristiano Ronaldo. Il sort sur blessure, il a tenu jusqu'à presque la 90e minute. Mais au bout d'un moment, quand ça lâche, ça lâche. Regardez ses jambes, le mec il a 40 ans, il a couru toute sa vie. J'ai l'impression qu'il a plus couru qu'un guépard, qu'un lion, qu'un tigre. Cristiano Ronaldo et le Portugal remportent une deuxième Ligue des Nations de leur histoire. Pour un mec qui à la base, quand il arrive en sélection, je crois, si je dis pas de bêtises, le Portugal avait 0 trophée. Pendant la période CR7, ils prennent 1 euro, 2 Ligues des Nations. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, alors certes, en Coupe du Monde, il l'a pas gagné, mais son impact en sélection, il a plus rien à prouver. Et franchement, des fois, il y a des joueurs de 40 ans, 41 ans, certes, ils jouent encore, mais on fait plus attention à eux. On n'a plus peur d'eux. Non, lui, il a montré que, encore une fois, faut pas douter de lui. Félicitations à CR7, c'est mérité. En fait, on en a trop fait avec ce joueur. Il est trop nul, les gars. C'est abusé. Vraiment, là, il y a vraiment des gens qui sont en train de s'inquiéter de l'état de forme de Lamine Yamal, qui sont en train de douter du GOAT, qui doutent du Ballon d'Or. Les gars, vous me faites peur. Alors bien sûr, il fait un match vraiment mauvais. C'est peut-être son pire match. Même la fois où il est rentré, il avait 15 ans, là. Quand Xavi l'a fait rentrer, qu'il a fait une passe à Dembélé, que Dembélé a raté. Au Barça, bien sûr. Hein. Même à ce match-là, il était meilleur. C'est effectivement son pire match que j'ai vu, en tout cas de ce que je me souviens. Et alors ? Ça arrive à tout le monde, il a 17 ans. Heureusement qu'il ne plie pas des masterclass. Des masterclass, oui, bah, je sais pas parler. Des masterclass à chaque match. Ça serait trop dommage. Et même comme ça, il arrive à faire parler. Parce que vu qu'il est moins bon, les gens, ils parlent. C'est encore le perso principal du match. Même quand il est mauvais, c'est le personnage principal. On peut plus rien faire, les gars. Médiatiquement, Lamine Yamal a dépassé l'entendement. Il a dépassé tout ce qui a été fait auparavant. Le match n'est pas fini, c'est les prolongations. Bon, j'imagine que vous, quand vous allez regarder la vidéo, ça sera fini. Mais j'espère qu'il va se réveiller quand même. Un petit but, une petite frappe. Où est Yamal? Quelqu'un a vu Yamal, les frères? On ne l'a pas vu ce soir. Parce que Nuno Mendes a pocket de la première à la dernière minute. Nuno Mendes a pocket Lamine Yamal comme jamais personne n'avait pocket. Les gars, c'était très grave ce soir. Commençons par le match de Nuno, les frères. Le match parfait, MVP du match. Offensivement, un but, une passe D. Défensivement, il n'a pas été passé, les frères. Lamine Yamal a peut-être fait le pire match de sa carrière à cause de Nuno Mendes. Nuno Mendes était injouable ce soir. Il était injouable ce soir, les frères. En fait, c'était une dinguerie ce qu'il a proposé. Le match proposé, c'était une dinguerie, les frères. De l'autre côté, les frères, Lamine Yamal, effrayé ce soir par Nuno Mendes. Effrayé. Il n'osait même plus passer. Il n'essayait même plus de dribbler. Il n'y avait rien à faire. Les gars, c'était trop grave. Il anticipait tout ce que Lamine allait faire. Il anticipait absolument tous ses dribbles. Physiquement, les frères Nuno Mendes, beaucoup trop fort. C'était un rock. Et même quand il était en retard, il y a tellement 2-3 premiers pas rapides qui rattrapaient Lamine Yamal en quelques secondes. Quelques millisecondes même. Lamine Yamal s'est fait pocket comme personne n'avait jamais pocket. Merci Nuno, t'es le meilleur latéral gauche au monde. Et on a voulu nous comparer Nuno Mendes à Alejandro Balde, mon frère. On a voulu nous comparer Nuno Mendes à Balde. La bonne blague, les frères. Eh oui, petit. Gamin, ne brûle pas les étapes. Ne brûle pas les étapes. On a vu qu'en conférence de presse, depuis quelques matchs, depuis quelques jours, tu ressembles de plus en plus à monsieur KM7 Mobutu Junior. Il faut te calmer. Recentre-toi, frère. T'as toujours 0 Ligue des Champions.
t'as 0 Ligue des Nations, t'as toujours 0 Ballon d'Or. Ce que tu fais à 17 ans, c'est incroyable. Peut-être que personne ne l'a jamais fait avant toi, à part peut-être le roi Pelé, mais t'as encore beaucoup de choses à faire dans ce monde. Tu n'es pas meilleur buteur de Liga espagnole, tu n'es pas meilleur buteur de Champions League, tu n'es pas le meilleur passeur de Champions League, tu n'es pas le meilleur joueur de Champions League, tu n'es pas le meilleur joueur de la Liga espagnole, tu n'es peut-être pas le meilleur joueur de l'Espagne. Tu as un palmarès énormissime à 17 ans que peut-être d'autres dans toute leur carrière n'auront jamais. Mais attention, ne fais pas la même erreur que KM7, Lotin Mobutu Junior. Agenouille-toi devant la légende CR7, qui à 40 ans te met encore des buts contre la meilleure équipe du monde, l'Espagne, dans le jeu. Encore un titre de plus pour CR7. Donc tu as encore beaucoup de travail pour atteindre le niveau de ce monstre Cristiano Ronaldo CR7, qui a encore beaucoup de monde autour de toi. Et regardez cette photo, elle est incroyable. Regardez CR7 qui dit chut devant Lamine Yamal, qui non seulement a perdu ce soir cette finale, mais qui s'est fait enrhumer, manger, exploser, fracasser, laminer, ridiculiser face à Nuno Mendes ce soir, qui pour moi aussi, Nuno a fait un match exceptionnel, qui a marqué aussi son penalty, et qui sera peut-être un gros candidat pour le Ballon d'Or. Mais regardez cette photo, elle est légendaire. Cristiano Ronaldo après son but qui dit chut à Lamine Yamal. Je vous présente officiellement le médicament qui combat le virus Lamine Yamal. Il s'appelle Nuno Mendes. Et c'est hard ce qu'il lui a fait pendant 90 minutes. Voire même plus, les gars. C'est quand même une dinguerie. De manière assez aisée. C'était grave facile pour lui. Carrément, Lamine Yamal, il jouait en une touche, deux touches de balle. Il voulait pas trop garder la balle à ce moment-là. Il savait, les gars, la dureté, l'intensité physique. Et ça montre une chose. C'est que si le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain étaient partis en finale, mais Starfla, ce qu'il allait lui faire à Lamine Yamal. Mais les gars, en dehors même de Lamine Yamal, c'est une dinguerie comment il a progressé. Non seulement défensivement, parce qu'il avait quelques lacunes sur cet aspect-là, mais aussi offensivement, ce qu'il arrive à ramener. Gros, c'est une boulette de feu. Et comme dans Mario, vous voyez le truc noir là, et il fonce, il démarre tout le monde. Physiquement, il s'est aussi amélioré, et aussi dans son QI. Qu'avant, il était stupide, les gars, faut se le dire. Donc, il s'est amélioré sur cet aspect-là, et aussi au niveau du centre, parce que c'est lui qui donne la passe décisive à Cristiano Ronaldo, ce qui fait la différence dans la rencontre. Donc, sur 90 minutes, je vous cache pas que le meilleur joueur du Portugal, bah, ça a été Nuno Mendes. Heureusement qu'il est là, et la chance que le Paris Saint-Germain ont, c'est une dinguerie quand même. Donc franchement, Nuno Mendes, à son poste, hein, il est pas loin d'être le meilleur, les gars. Si ce n'est, il y a même pas peut-être débat, les gars. Là, j'ai pas en tête, mais voilà quoi. Ah, il est trop fort. L'hypocrisie, encore une fois, autour de Yamal, faut en parler. Alors quand Yamal, il participe à la Ligue des Nations, il fait des masterclass, il est à ça de gagner le trophée. Parce qu'on va pas se mentir, on sentait tous que l'Espagne allait prendre ce trophée. Quand il marque son but contre la France, face à Dembélé, Mbappé, Désiré Doué, tout ça, bref. Tout le monde nous dit, arrêtez votre propagande avec la Ligue des Nations. Personne regarde les matchs, ce trophée il compte pas, c'est pas impressionnant, même s'il le gagne, on le comptera pas. Mais bizarrement, et moi je suis le premier à dire que ce trophée je le compte parce que c'est un trophée, il y a des matchs de foot. Mais bizarrement, quand c'est Cristiano Ronaldo, ouais, Cristiano Ronaldo, le Portugal. Bah, je comprends pas les gars, ça compte ou ça compte pas? Alors là, je m'adresse pas à ceux qui sont contents pour CR7, parce que ça, vous avez le droit, je le suis le premier. Mais je parle de ceux qui vont nous parler du trophée concernant les joueurs comme Vitinha, Bruno Fernandes, CR7, qui vont nous dire ils ont gagné la Ligue des Nations, incroyable. Donc, deux poids, deux mesures. Quand c'est Cristiano ou ça aurait été Mbappé ou ça aurait été un autre joueur, ça passe. Quand c'est Lamine Yamal qui prend un triplé avec le Barça et qui peut encore enchaîner en sélection ailleurs qu'en club pour gagner un trophée, ah bah non, ça compte pas. Donc au bout d'un moment, soyez juste dans vos propos. Soyez objectifs, ayez le même avis. Ne changez pas d'avis. Parce que pour moi, à partir du moment où t'as des matchs comme Portugal-Espagne, Espagne-France, Allemagne, truc, machin, c'est des matchs qui comptent. Que tu le veuilles ou non. Quand il y a ces acteurs sur le terrain, peu importe la compétition. Alors certes, il y a des compétitions plus hautes que d'autres, mais ça compte. Viens pas nous dire que ça compte pas. Félicitations à Cristiano Ronaldo. Les gars, vous avez pas dit la Ligue des Nations, c'est une nouvelle compétition, c'est comme un match amicaux, tout ça. Pourquoi lui, à chaque fois, il pleure? Non, t'as vu? Moi, je suis content. Il a 40 ans, tout ça, 39, ouais, il marque, il gagne et tout. Pourquoi il pleure à chaque fois, lui? Quoi son problème? Il pleure pour tout, c'est bon, t'es vieux, mon ref. Arrête de pleurer. Wesh, il pleure en dirait la Coupe du Monde, wesh. Je suis pas hater, ça. Mais il abuse trop, les gars. Non, vous avez parlé comme si en mode la Ligue des Nations, c'était rien, non? Pourquoi il pleure, là? Pourquoi il pleure? Il pleure pour tout, wesh. Wesh, non, mais là, il a aggravé, les gars. Oh.
On a dit t'es content de gagner, tout ça. Ouais, t'as gagné un truc. Ouais. Calme-toi. Il a pleuré comme à l'Euro 2016, les gars. C'est quoi le problème, lui, wesh? Il pleure pour tout et n'importe nawak. S'il gagne la Coupe du Monde, il va se mettre à poil, lui. Ah non, c'est Cristiano Ronaldo. Imagine, 2026. Cristiano Ronaldo, il chante la Coupe du Monde dès la compétition. Après, c'est la retraite tout même. Il gagne la Coupe du Monde. Mais il se met à walper. Mais il se met tout nu. Ben ouais, Bangala a l'air tout, alors. Mais c'est quoi ça?